jusqu'à l'agglomération parisienne, on parle d'un effet de 10 à 15 cm de niveau d'eau gagné, suivant les différents types de crues. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est un ouvrage ici en bord de Seine. La Seine est juste derrière vous. Et cet ouvrage, en fait, il a vocation à réguler les crues de l'Yonne. Alors pourquoi ? Ici, vous avez la Seine, à 10 km à peu près, vous avez Montreux plus à l'aval, avec l'Yonne qui se jette à la confluence. Et en fait, on s'est aperçu dans les différentes crues passées, notamment au XXe siècle, que le moment où la crue la plus forte dans l'agglomération parisienne correspond au moment où la crue de l'Yonne arrive. Donc l'objectif, c'est que dans certaines conditions, lorsque la crue de l'Yonne sera suffisamment importante, qu'en même temps nous avons une crue de la Seine importante ou une crue du Loing importante, eh bien, on va prélever de manière pilotée, très vite, donc en 66 heures, 10 millions de mètres cubes dans la Seine pour baisser le niveau de la Seine, le débit de la Seine, avant que l'Yonne n'arrive. En fait, cet ouvrage-là, c'est comme un aiguilleur du ciel ou un aiguillage de voie ferrée. On laisse passer le train de l'Yonne en ralentissant le train de la Seine. Et c'est comme ça qu'on arrive, avec ces 10 millions de mètres cubes, à réduire les crues. Alors, vous avez dû le voir dans le déplacement. Cet ouvrage est constitué de cette ceinture de digue, avec la Seine ici. Vous avez ici la station de pompage sur laquelle nous nous trouvons. Et vous avez plusieurs ouvrages que je vais citer, deux stations de relevage ici et ici, qui sont connectées en fait à ce qu'on appelle un drain actif ici, et qui permettra de récolter une partie de l'eau du casier qui peut avoir tendance à faire monter le niveau des nappes d'eau souterraines aux alentours. Et cette eau-là sera pompée et remise dans le casier. Pourquoi on fait ça ? C'est un système qui a été testé sur un système analogue en Alsace et qui permet d'éviter les inondations, les remontées d'eau dans les caves des riverains, par exemple à Châtenay-sur-Seine ou dans le secteur ici de Roselle. Vous avez également d'autres petits ouvrages de connexion des rivières qui peuvent traverser le site. Et vous avez un déversoir de sécurité. C'est tout simple, c'est comme sur votre lavabo, vous avez toujours une petite bombe qui permet d'éviter une surverse. Normalement, ça ne devrait jamais arriver, mais au cas où, on a un déversoir sécurisé qui permet d'évacuer l'eau ici. Ce projet est associé à 120 hectares de mesures de restauration écologique. La restauration de la Noue d'Auvergne qui vient ici, qui va se terminer à cet ouvrage-là. Des mesures de recréation de milieux humides, de roselières, qui sont typiques en fait de ce qu'on pouvait trouver dans la Bassée, des mesures de lutte contre les espèces invasives et des mesures en faveur de certaines espèces. Je vais donner quelques exemples. L'asterne, pour laquelle on a fait des petits habitats sur les étangs, et puis des petits rongeurs comme les radeaux que vous avez pu voir, et puis des petits rongeurs comme le muscardin. Alors aujourd'hui, on va démarrer ce qu'on appelle une mise en eau test. Pourquoi une mise en eau test? Évidemment, c'est pour vérifier que l'ouvrage fonctionne bien. On ne se met pas dans une situation de crue, donc on prend le temps de faire les choses. C'est pour ça que cette mise en eau-là, elle va durer plus longtemps qu'une mise en eau normale en cas de crue. Elle va durer ici 7 semaines. On va commencer aujourd'hui par pomper rapidement pour tester toute la puissance des pompes, mais on va s'arrêter à mi-hauteur. On s'arrête à mi-hauteur, ça va nous permettre de faire des contrôles en permanence avec à la fois des systèmes de mesure. On a une fibre optique qui mesure en permanence la digue, et puis on a différents systèmes d'exploitation, avec les entreprises, avec la maîtrise d'œuvre, avec nos équipes, pour vérifier que tout le système des digues est fonctionnel. De même, nous allons vérifier la bonne tenue des stations de relevage pour éviter les inondations dans les caves. Nous travaillons, et je remercie les maires présents ici, avec des caves témoins. On a fait un appel à volontaires avec des personnes qui vérifient que tout va bien, qu'est-ce qui se passe dans les caves. Et puis nous allons procéder à différents contrôles, différentes manœuvres de sécurité pour vérifier tout ça. Une fois qu'on aura fait ces vérifications, qui vont nous prendre à peu près 2 semaines, on va repartir sur une phase de pompage qui sera une phase de pompage plus lente jusqu'à arriver à la pleine capacité, aux 10 millions de mètres cubes. Et là, à nouveau, on aura une période d'observation pendant 2 semaines pour vérifier que tout se passe bien.
Ensuite, nous aurons la phase de vidange. On va attendre, on va bien vérifier qu'on n'est pas en situation de crue pour vidanger le casier, évidemment. Et ensuite, nous aurons une phase de remise en état, parce que la spécificité de ce casier, c'est qu'à l'intérieur du casier, vous avez des usagers, vous avez encore des propriétaires privés qui ont des activités de pêche, de chasse, de loisirs. Et l'objectif, c'est de remettre en état les terrains pour ces usagers-là, avant de leur redonner, entre guillemets, les clés du site. Voilà en grandes explications. Nous avons engagé avec le courant Olivier une action concernant un complément important qu'on veut apporter à l'ABC, parce qu'il y a des projets aussi d'autres casiers. Si celui-là fonctionne bien, on verra plus tard ce qu'il en adviendra, parce que c'est pas facile de convaincre, merci de l'avoir fait du convaincre vous, les élus ici, de convaincre tout le monde, mais on a engagé des actions comme ça s'appelle des ZEC, des zones d'expansion de crues. Et ces ZEC étaient au nombre de 6, comme nous avons pris les commandes avec le Régis, toute l'équipe en charge de Seine-Grand-Lac. Nous avons convaincu les élus jusqu'à Châlons-Champagne, jusqu'à Châtillon-sur-Seine, Troyes-Auxerre, jusqu'à Château-Chinon. Et aujourd'hui, nous avons 212 projets de ZEC. Pas 6, 212. Seine-Grand-Lac, c'est Seine-Grand-Lac qui impulse. La confiance est rétablie avec les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent que l'eau occupe leur terre, ils enlèvent leurs digues, etc. Pourquoi? Parce que la métropole du Grand Paris est là pour dire vous avez des pertes en culture, s'il y en a bien sûr, eh bien la métropole vous indemnise. J'ai signé une convention avec le président Christophe Lieret pour la région Île-de-France qui joue sur l'ABC. C'est 1 000 € l'hectare en cas de surinondation. Et c'est la métropole qui paye. Bien. À partir de cette convention signée ici, qui est pour moi c'est un prototype exemplaire, chaque fois que je vais dans la Haute-Marne, la Marne, dans le Morvan ou la Troyes, et merci à François Barouin de toute l'aide qu'il m'a apporté sur Troyes, mais Jean-Michel Piard, on demande aux chambres d'agriculture de faire la même convention qu'avec la Chambre régionale d'Île-de-France. Ils acceptent. J'ai signé déjà l'Aube et Lyon, et à partir de là, on signe des conventions particulières avec des agriculteurs qui acceptent de laisser entrer l'eau sur leur propriété, et en fonction des barèmes d'indemnisation des différentes chambres d'agriculture, si c'est plus de 1 000 €, on verra, parce que là c'est de la prairie, peut-être qu'ailleurs c'est autre chose que de la prairie qui coûte plus cher, maïs ou céréales, etc. Donc nous sommes ouverts à ce genre de travail qui n'avait jamais été fait dans le passé, et que la métropole du Grand Paris, grâce à la taxe GEMAPI que je prélève sur les 7 millions d'habitants de la métropole, 131 villes, permet de financer. C'est simple, hein, c'est une mécanique qu'on met en place. Alors, excusez-moi du terme, je vais dire qu'elle est vertueuse parce qu'elle permet d'avancer, elle permet de faire du travail. La taxe GEMAPI, quand j'ai créé la métropole du Grand Paris, on l'a créée en 2017, et en 2018, la taxe GEMAPI, elle était de, Mathieu, 3 millions d'euros, la première taxe. Parce que je n'avais pas conscience que ça pouvait servir en dehors de l'aire métropolitaine. À l'époque, franchement, je ne le savais pas. Et depuis qu'on a pris conscience en prenant la direction de Seine-Grand-Lac, la taxe GEMAPI est passée de 20 millions, avec 4 millions, 3 millions ou 4 millions, je ne sais plus, à 20 millions, et elle est derrière 30 millions. Et cette année, je vais la monter à 40 millions. Ça représentera à peu près, grosso modo, je ne dis pas de bêtises, c'est 4 € et quelques, même pas 5 € par foyer fiscal. Alors pour ceux qui disent, ah, c'est une taxe supplémentaire, qui refuserait de payer 4 ou 5 €, même 10 € ou 15 €, parce que la moyenne de la taxe GEMAPI en France, elle est d'à peu près 14 €, c'est ça. 12-14 €. Il n'y a pas que nous qui sommes GEMAPiens. GEMAPiens, c'est ceux de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations que la loi a donné comme pouvoir à ces intercommunalités qui est la métropole du Grand Paris. Alors on arrivera à 4,5, 4,8 € par foyer fiscal. On est loin de la moyenne. Donc on peut encore augmenter s'il y a plus de moyens à dégager. Voilà le dispositif que je mets à disposition de l'État, du gouvernement, pour montrer que ça peut même conduire, j'ai dit tout à l'heure à une loi que je souhaite avoir, moi, sur le plan national, pour que ce qu'on fait, qui est vertueux dans l'ère de compétences de Seine-Grand-Lac et de ce que la métropole peut apporter, puisse être une loi pour l'ensemble des GEMAPiens pour tout le territoire national.
Parce que partout où je vais, je rencontre des collègues qui se creusent la tête en disant mais pour coordonner c'est compliqué, pour la PNO c'est plus facile. Tu vois pas? Voilà, il faut faire. Voilà. Mais malheureusement, je ne suis plus parlementaire, Christian non plus, François non plus, donc j'espère que les nouveaux parlementaires vont beaucoup d'opportunités. J'ai voulu vous expliquer ça pour que vous compreniez qu'il y a un début, il y a eu une grande interruption, et maintenant il y a une nouvelle action qui est menée, je le répète, grâce aux élus qui l'acceptent. C'est le dialogue que nous pouvons avoir avec les élus, je suis maire, comme toi, comme eux, ça arrange les choses, parce qu'on se parle entre personnes qui se comprennent. Et le dialogue qu'on a pu entreprendre, Baptiste, avec les agriculteurs. Parce que si les agriculteurs refusent de laisser l'eau entrer sur leur propriété, l'eau est accélérée et elle ravage. Ça, c'est la solidarité de l'aval, de l'amont, vers l'aval, à laquelle on fait toujours appel, aidez-nous, faites des travaux en haut, à Châtillon, machin, à Châlons-en-Champagne, pour nous protéger, nous, la métropole du Grand Paris, je ne parle pas de province, des inondations, que ce soit la Marne, le Yonne, la Seine. Et bien maintenant, ce que je souhaite, c'est que, mesdames et messieurs les journalistes, vous acceptiez de comprendre que nous, on met en place un système vertueux de solidarité de l'aval vers l'amont. Parce que les indemnités aux agriculteurs ou les travaux que la métropole peut financer ou aider à financer jusqu'à Châlons-en-Champagne, notre ami Atari qui est là-bas, eh bien, c'est la métropole du Grand Paris qui renvoie l'ascenseur à ceux qui nous ont aidés et protégés, et la solidarité fonctionne de l'amont vers l'aval, et dorénavant aussi de l'aval vers l'amont. À partir de là, on se comprend. À partir de là, il n'y a plus de réticence. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que, une fois encore, je vous remercie toutes et tous d'avoir accepté. Mais si je n'avais pas proposé un système comme celui-là, vous ne l'auriez pas accepté, vous auriez raison. Et maintenant, vous l'avez accepté, on